Merci d'écouter Radio J et tout de suite j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio mon invité ce matin. Il s'agit d'Emmanuel Khalef. Emmanuel Khalef, bonjour. Bonjour Lise, merci pour l'invitation. Alors Emmanuel Khalef, vous êtes directeur du Talmud Torah de GEM. GEM, Judaïsme en mouvement. Le Talmud Torah, c'est très important. D'ailleurs, dans toutes les organisations qui gèrent un Talmud Torah, parce que c'est par là que passe la transmission, si j'ose dire, peut-être une des premières transmissions du judaïsme traditionnel. Alors d'abord, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur GEM, sur Judaïsme en mouvement. De quoi s'agit-il aujourd'hui ? Alors, Judaïsme en mouvement est né de l'envie de deux grandes communautés que sont le MJLF, le Mouvement Juif Libéral de France, et le Livre Copernic, de se rassembler, puisqu'ils partageaient des valeurs communes d'un judaïsme progressif et égalitaire. Une des valeurs clés que défend GEM étant l'égalité homme-femme, à la fois dans la pratique, dans l'étude et dans l'intégralité des composantes de la vie juive. À partir de là, évidemment, s'est posé la question, comment est-ce qu'au quotidien, on implémente ce rassemblement. Et donc, les rabbins ont constitué un pôle rabbinique. Nous avons à l'heure actuelle 5, puis peut-être bientôt 6 rabbins. Qui sera le 6e ? Alors, c'est Gabriel Fari, oui, de la comité de l'AJTM, qui, voilà, c'est en négociation. Rien n'est encore fait définitivement, mais nous espérons que... Gabriel qui est très souvent à votre place dans ce studio et qu'on embrasse au passage. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Et donc ça c'est pour le pôle rabbinique. Évidemment, oui, l'autre facette dont vous parliez absolument avec raison, c'est l'éducation et donc le Talmud Torah. Et donc le challenge que nous avons à affronter, c'est comment est-ce que, à partir de ces deux communautés et puis de toutes les autres qui nous rejoignent progressivement autour de ce beau projet, nous créons une cohérence tout en gardant les identités propres de chacune des communautés. Donc c'est un même Talmud Torah, mais il y a différents endroits où les enfants où on peut emmener ses enfants, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est une conception unique du Talmud Torah, en respectant les minhagim de chacune des synagogues. Et nous avons, à l'heure actuelle, 4 centres dans Paris, rue Vaugirard, à l'Ulive Copernic, à Beaugrenelle pour le MJLF, et à l'est de Paris, dans un petit centre qui s'appelle Ganenou, qui est du côté de Nation. Ah d'accord, ok. Et il n'y a pas dans les... Par exemple, je sais qu'il y a la synagogue de Florian Chinsky. Il y a un Talmud Torah là-bas ? Elle correspond au centre de l'Est qui est à Nation, à Ganenou. Oui. Voilà, tout à fait. C'est pas à la synagogue même, mais c'est la même chose. Tout à fait. Pour les enfants de l'Est parisien, c'est Ganenou, c'est dans les locaux de Ganenou. Exactement, c'est dans les locaux, mais ce n'est pas Ganenou en tant que tel. Ganenou, nous louons les locaux avec gentillesse. D'accord. Bon, c'est important de le savoir parce que on peut se dire, je ne sais pas si on habite à Saint-Mandé, où est-ce que je vais pas aller dans le 15e tous les jours, etc. Donc là, c'est quand même très bien de savoir qu'autour de Paris, si on souhaite un Talmud Torah libéral, on le trouve d'est en ouest, si j'ose dire. C'est exactement ça, voilà. Et nous avons effectivement une énorme croissance, puisque ce Talmud Torah, ce petit centre à l'est, nous avions 30 élèves il y a quelques années, nous en sommes à plus de 70 à l'heure actuelle. Donc il y a une vraie demande à l'est, et donc nous sommes là. Et ça correspond apparemment à un besoin de la communauté. Comment vous analysez ce besoin d'ailleurs ? Je pense que vous avez raison, il y a un vrai besoin qui s'est développé. On est dans une période extrêmement particulière où les valeurs qui dépassent le simple matériel sont parfois un peu oubliées. Le rythme effréné de la vie quotidienne fait en sorte qu'on oublie ce genre de préoccupations. Or, le rythme de la vie juive essaye justement de compenser ça. Et donc, il y a plein de gens qui s'en rendent compte plus ou moins consciemment et qui donc cherchent à retrouver, soit par leurs racines plus ou moins oubliées, soit donner un autre type de rythme à leur vie. Et où est-ce qu'ils peuvent le chercher ? Dans une communauté juive éventuellement, et notamment à travers l'ancrage de leurs enfants dans l'éducation. Alors justement, comment s'orchestre cette transmission au sein même des Talmudé Torah ? Alors j'aime beaucoup votre mot d'orchestré. Oui, c'est un peu vous d'ailleurs, le chef d'orchestre en fait. C'est un peu le rôle qui m'a été attribué effectivement. On a plusieurs grands pôles. Il y a bien évidemment la base qui est l'apprentissage de l'hébreu et de la liturgie. Mais la chose fondamentale, une fois que les bases sont établies, que nous souhaitons transmettre à nos enfants, c'est d'abord l'amour du texte, le texte biblique qui est ce qui nous rassemble tous. Et toujours avec cette idée qu'il est double, à savoir un texte écrit qui nous est transmis et un texte oral, une interprétation orale qui est à renouveler en permanence. Et notre objectif est donc d'apprendre à nos enfants à se questionner en permanence sur ce texte pour qu'il reste vivant.
Et l'objectif est qu'ils quittent ce Talmud Torah et qu'ils continuent leur vie juive plus tard, non pas en se disant « Ah bah c'est bon, c'est terminé », mais en se disant au contraire que c'est quelque chose d'important qui va structurer leur pensée. Voilà, c'est la base et on a envie de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on y fait au sein de ce Talmud Torah? On apprend l'hébreu d'abord. Donc voilà, on commence par apprendre l'hébreu. Alors, Je m'excuse, ça commence à quel âge en fait? Alors en fait, tout dépend quand vous voulez amener votre enfant. Vous pouvez très bien l'amener à 4 ans. Il y a le GAN, le jardin d'enfants, hein, où justement on découvre la vie juive sans que ça soit des apprentissages scolaires, entre guillemets. Oui. Hein, l'idée, c'est que ce soit le plaisir de se retrouver à la synagogue ou au centre communautaire pour découvrir tous les aspects des fêtes, de la pensée juive sous la forme enfantine, etc. Mais que ce soit surtout le plaisir d'être ensemble. Ensuite, vous pouvez commencer vers 8 ans, 9 ans, de façon à avoir 3, 4, 5 ans parfois, avant de faire éventuellement une bat ou une bar mitzvah, qui marque la transition vers éventuellement les mouvements de jeunesse qui suivent et qui sont gérés par quelqu'un de remarquable à GEM qui s'appelle Ren Giorno. Et alors, les mouvements de jeunesse, c'est le mouvement de jeunesse de GEM. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et qui s'intitule comment? Alors, on l'appelle simplement le pôle jeunesse. D'accord. À GEM. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on ait cette continuité pour que ça ne soit pas des sections hachées. Notre objectif étant qu'on ancre nos enfants dans l'idée que la vie juive, c'est pas terminé une fois qu'on a fait sa barre au bat mitzvah. C'est une continuité, c'est Voilà. ça. C'est-à-dire, on commence finalement, pourquoi pas, le plus tôt possible, et puis ça dure jusqu'à ce que les jeunes en aient peut-être assez ou moins envie. Mais j'ai l'impression qu'avec le pôle jeunesse, c'est une vraie continuité en fait. Voilà. C'est des colos, c'est des rencontres, c'est quoi? C'est exactement ça. Ils vont jouer au bowling, mais en même temps, ils font des soirées autour de thèmes bibliques ou judaïques, des thèmes d'actualité sur qu'est-ce qu'on pense de la politique d'Israël, qu'est-ce qu'on pense du terrorisme actuel. Et puis, on va analyser pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel. Enfin bref, il y a plein de dimensions, que ce soit des dimensions sociales ou des dimensions bibliques ou des dimensions politiques, qui sont faites pour montrer justement qu'est-ce qui caractérise la vie juive, si ce n'est le fait qu'elle couvre l'intégralité des choses. Elle propose de structurer la vie autour d'un certain nombre d'axes qui couvrent toutes les facettes de l'existence. C'est ça qui est assez merveilleux. Le tout dans une cohérence assez extraordinaire qu'on essaye de transmettre aux enfants sous forme festive, ludique, scolaire. Et puis, on espère qu'on leur a transmis ce goût pour cette structure, cette moelle épinière pour le reste de leur vie. Alors vous-même, vous êtes passé par là? Alors moi, je suis passé par là avec grand plaisir. J'ai gardé un bon souvenir de mon Talmud Torah à ce qui était à l'époque le MJLF, puisque Oui. GEM n'existait pas encore. J'ai fait ma bar mitzvah dans 3 synagogues, puisque à l'époque... Dans 3? Oui, puisqu'on avait plusieurs centres, et que moi j'étais un enfant de l'ensemble des centres, puisque mes parents ont fondé le côté est du MJLF, Ah, mais d'accord. je connaissais les rabbins du côté ouest aussi. Et donc du coup, j'ai choisi de manifester mon amour pour la communauté sous toutes ses facettes. Donc j'en gardais un bon souvenir. Vous avez de ça. fait 3 bar mitzvahs? Non, il y a le jeudi matin, le Oui. vendredi soir et le samedi matin, 3 offices. D'accord, vous avez fait le tour. Voilà. Et ce qui m'a permis C'est très sympa, ça. de partager avec tous les rabbins que j'avais côtoyés à cette époque-là. D'accord. Et puis après, j'ai continué à faire de l'exégèse biblique avec passion, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est enrichissant au quotidien. Il y a toujours quelque chose à tirer de textes qui ont 3000 ans. Et c'est justement ça que nous souhaitons transmettre à nos enfants. Cette idée que ces textes ont beau être très anciens, ils ont C'est toujours le quelque chose goût à de nous apprendre. l'étude comme un socle, en fait. Exactement. C'est le socle du judaïsme. Voilà, questionner. D'accord. Quelles sont les questions que les parents, j'imagine que vous recevez les parents, quelles sont les questions qui vous posent le plus souvent? Ça, c'est une excellente question. Alors, Vu votre sourire, je m'attends à tout. Mais non, alors, on a toutes sortes de questions. Une bonne partie des problématiques sont des problématiques purement matérielles, à savoir d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bar mitzvah? Et ça, c'est pas toujours clair pour tout le monde. La bar mitzvah étant quelque chose qui est arrivé assez tard, en fait, dans l'histoire du développement juif. Donc, la chose importante, c'est de replacer ça pour qu'ils ne se mettent pas une pression inutile. On imagine toujours la grande fête avec plein de cadeaux, plein de musique, etc., etc., etc. Et c'est important. Ce qu'on essaie de leur dire, c'est que nous, notre rôle est là pour les accompagner vers cette fête, mais qu'on n'est pas là pour l'organiser à leur place. On est là pour transmettre à leurs enfants la structure religieuse et de pensée juive qui est derrière cette célébration. Ça n'est pas juste une fête, c'est aussi un passage avec ce que je disais tout à l'heure, une réception. On est bar mitzvah, on est fils du commandement, c'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose, fils d'eux. Et donc on reçoit ce texte qu'on va lire en public, c'est quand même un moment extraordinaire. Oui. Mais le lire ne suffit pas, on va l'interpréter, et ça on passe dans la facette transmission, interprétation personnelle, c'est-à-dire qu'on entame le maillon suivant. Quelque part, c'est une chaîne ininterrompue de judaïque qui va jusqu'à nous, on reçoit la chaîne, mais on n'est pas le dernier maillon. On est l'avant-dernier maillon jusqu'à ce que ça continue.
D'accord. Donc tout ça est important. C'est à la fois une chaîne amicale, une chaîne familiale, une chaîne de solidarité. Euh, En fait, tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait emmener les enfants à 4 ans, puis vous êtes passé à 8. Qu'est-ce qui se passe autour du CP, par exemple? Alors, On leur apprend l'hébreu en même temps ou pas? C'est la question que je me suis posée. alors en fait, on leur fait découvrir les lettres avec des jeux. Et puis D'accord. progressivement, une fois que les lettres sont intégrées, il y a des mots qui vont apparaître. Ilan, Etz, des choses basiques, fondamentales qu'on peut dessiner ou qu'on peut construire en papier mâché, sur lesquelles on peut faire des activités ludiques matérielles. On a une équipe pédagogique extraordinaire qui prend les enfants avec un... Combien de profs, justement? Alors au total, à l'heure actuelle, le Talmud Torah Gem, c'est 40 Ah enseignants. oui, quand même. Oui, oui. On a un peu plus de 550 enfants Mhm. sur l'ensemble de nos centres. Donc c'est un vrai beau projet de construction commune. Bien sûr. Et nos 40 enseignants ont chacun évidemment leurs facettes, leurs points forts où on peut compter sur eux pour être au top avec les enfants. Et donc c'est ça qui est le challenge du Talmud Torah au terme administratif, c'est d'arriver à trouver les bons profs pour Bien les sûr. bonnes classes. Bien sûr. Bah, c'est ce que vous faites, je pense, régulièrement. Ça fait combien de temps que vous êtes directeur? Alors j'ai pris ce poste il y a 5 mois et demi. Ah oui, donc c'est récent en fait. Tout à fait, absolument. Oui. Et quels sont vos objectifs pour l'année prochaine? Alors on a l'objectif d'abord de revenir en présentiel. Ah, ça c'est important. Ça, c'est- C'est-à-dire que là, pendant toute la période, Talmud Torah en Zoom, c'est ça? Enfin, Exactement. ou en streaming. Tout à fait. Il a Oui. fallu s'adapter en Zoom. Les enfants ont été assez merveilleux parce que c'est quand même extrêmement fatigant pour eux. Mais oui. C'est catastrophique pour la capacité de concentration. Donc, on a adapté les horaires, les temps de pause, etc., pour qu'ils soient quand même frais. On a eu une équipe enseignante qui a été assez merveilleuse, qui s'est rapidement adaptée aussi à cette contrainte qui est pareil pour eux, très difficile. Enfin, c'est pas la même chose de pouvoir partager en physique. C'est avec très des enfants. fatigant d'enseigner en Zoom, oui, c'est vrai. Donc, vous le savez très bien. Et Oui. donc, du coup, voilà, tout le monde s'est adapté du mieux, mais ça n'empêche qu'on n'a qu'une envie, c'est de retrouver les enfants en vrai et les familles, puisque c'est un partage. C'est pas Bien juste sûr. les enfants qui sont lâchés au Talmud Torah, ce sont les familles qui viennent et nous proposons aussi un certain nombre d'activités pour les parents pendant que les enfants sont au Talmud Torah. Ah, ça c'est super. Voilà. Oui. Donc, et ça va de cours de Krav Maga à cours de cuisine, si vous voulez apprendre à faire des chalotes, en passant par des cours d'interprétation biblique, commentaires sur la paracha de la semaine. C'est Et ce, extrêmement dans varié. tous les 3 centres Absolument. que vous nous avez cités. Tout à fait. Ah oui, c'est vraiment très très bien. Eh bien, quelle est la question que j'aurais dû vous poser, que j'ai oublié de poser? Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'un chef d'orchestre est bien adapté à cette place-là, à votre avis? Alors non, c'est vous qui allez nous le dire. C'est une private joke, mais voilà, Oui. je suis chef d'orchestre, mais vous avez parlé vous-même spontanément tout à l'heure d'orchestrer. Oui, Finalement, c'est ça, au fait. Qu'est-ce que c'est qu'un Talmud Torah? C'est ne pas tout faire soi-même, moi je ne fais rien, mais c'est donner envie à nos enseignants de donner leur meilleur pour que nos enfants deviennent des juifs sur le long terme. bien sûr. Bah, c'est très beau ce que vous dites. Ce sera le mot de la fin. Emmanuel Khalef, pour s'inscrire, que faut-il faire? Alors, 2 possibilités. Soit vous nous appelez directement sur le standard de Judaïsme en mouvement, soit vous écrivez à talmudtorah@judaïsmeenmouvement tout attaché.org. Je répète, talmudtorah tout attaché @judaïsmeenmouvement tout attaché.org. Alors, pour les téléphones, moi j'en ai 3. On fait quoi? Alors, donnez-nous le premier et ça sera D'accord. super. Alors, c'est le téléphone du centre Beaugrenelle, rue Gaston de Caillavet. C'est le 01 44 37 48 48 qui coordonne, je pense, tous les Talmud et Torah que vous venez d'évoquer. Je répète, 01 44 37 48 2 fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel Khalef. Et quand vous le souhaitez, bien sûr, sur Radio J. Au revoir et bel été pour tous les enfants, pour leurs familles. Et puis surtout, bonne rentrée pour tous les futurs bar mitzvah et bat mitzvah. Merci, Elise. Au revoir.